Il y a du monde à Paris, vous fait découvrir l'envers du décor des diplomates avec les étrangers, un roman d'Iliet Alishka. Et oui, Wikileaks nous a confirmé que nos diplomates pouvaient avoir la plume féroce. Alors Iliet Alishka nous le confirme. Rebonjour. Vous êtes l'ambassadeur de l'Albanie en France. Vous êtes écrivain aussi. Alors les étrangers et même votre deuxième roman qui paraît en France, puisque le premier c'était les slogans de Pierre. Alors vous nous plongez donc dans cet univers de diplomates. On voit la couverture déjà. Elle est assez surréaliste et c'est vrai que vous nous plongez dans un univers surréaliste. On est dans une période de transition. On se doute que c'est l'Albanie, peut-être, pourquoi pas. Et tous ces diplomates étrangers arrivent en terrain conquis. Ils sont incompétents, boursouflés d'orgueil, injustes, méprisants. Vous êtes durs. Pas tous. Beaucoup. Non, pas tous. Justement, d'abord, merci pour m'avoir invité dans cette chaîne qui m'est chère pour moi et pour les Albanais, parce que depuis longtemps, la TV5 se voit en Albanie. À propos du livre, pour répondre à votre question, c'est un roman qui essaie de réfléchir une période de transition en Albanie où l'ouverture de l'Albanie vers l'étranger. Chaque pays, à mon avis, a sa particularité, sa spécificité de l'impact avec les cultures étrangères, avec les traditions, les mœurs. Et on voit qu'ils sont très méprisants par rapport aux fonctionnaires autochtones, parce qu'on est vraiment dans la représentation internationale, donc il y a des diplomates qui viennent d'un peu partout, de Grande-Bretagne, d'Espagne, et ils sont d'une suffisance avec les gens du pays, c'est incroyable. Écoutez, ça c'est un roman artistique d'abord. Vous n'avez pas eu de problème, parce que maintenant vous êtes ambassadeur, c'est ça qui est savoureux. Non, mais évidemment, j'exclus pas que moi je serais personnage dans un roman de quelqu'un d'autre. Mais la diplomatie, d'ailleurs, moi je suis pas diplomate de carrière depuis 3 ans, mais je voudrais pas généraliser la mode de la diplomatie ou les étrangers. Plutôt les malentendus de l'hospitalité d'un pays ou les difficultés ou les défis du pays en transition, développement. Et avec donc, question de perception différente entre l'étranger pour un pays et le pays vis-à-vis des étrangers. Je voudrais dire avec cela que, l'Albanie, c'est un pays qui essaie de marcher avec ses propre force, propre énergie, se mobiliser pour les réformes, mais l'aide étrangère, l'aide de la communauté internationale, c'était important. Mais ils arrivent quand même en terrain conquis. Est-ce que justement le fait d'écrire un roman permet de remettre les pendules à l'heure ? C'est-à-dire d'être dans la fiction, plutôt. Exact. Vous avez bien dit, fiction, c'est... Oui, mais on sent qu'il y a du vécu. Il y a par exemple un jeune fonctionnaire qui est là et qui découvre, il s'appelle Roche, c'est un jeune fonctionnaire donc albanais. On se dit qu'il a un petit lien avec vous quand même, que lui il découvre aussi ce qui se passe avec des diplomates étrangers. Sauf que je suis pas si bon dans le personnage, mais le fait c'est que il y a parmi la communauté internationale ou parmi les étrangers, dans un pays, disons, méconnu ou pas bien connu, il y a toujours source d'origine de malentendus. Des malentendus et parfois, j'essaie de démythiser le concept de l'important ou le seigneur de ce monde. Et vous y arrivez très bien, parce que c'est vrai qu'après on les regarde un peu. On se dit que le cliché du diplomate qui fait semblant d'être très intelligent ou qui l'est peut-être, mais ou qui s'en manque un peu. Et puis surtout le côté d'arriver dans un pays étranger fait qu'on se sent plus important. Je pense au couple de Britanniques. Mais c'est ça, exactement, c'est ça. Donc il y a des gens normands dans leur vie, dans leur pays. Une fois dans un pays en transition, ou plutôt où l'hospitalité ou le concept, la perception vis-à-vis de l'étranger, c'est un peu plus glorifié. Graduellement, mais c'est un processus peut-être parfois même physiobiologique, plus un être humain te honore, ou même jusqu'à pas en soumission, mais qui te respecte, honore, et plus tu te sens plus important, que tu penses après que c'est l'histoire qui t'a chargé dans ses épaules de montrer la voie du progrès, c'est un grand défi. Et juste un mot, alors ce roman, on peut le trouver sur chapitre12@orange.fr, parce que c'est un petit éditeur. Un mot d'une polémique qui touche votre pays, c'est le trafic d'organes qui a été dénoncé. Ça pourrait vous inspirer un roman, ou qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'ambassadeur déjà de l'Albanie ? C'est justement, merci de me poser cette question parce que c'est à l'actualité. Il y a un nombre de stéréotypies dans le rapport de Dick Marty qui semble ou qui est similaire vis-à-vis des perceptions ou qui vise à lutter les perceptions plutôt que de récolter les faits et les preuves. Malgré cela,
je voudrais souligner, je profite de cette occasion, que l'Albanie est un pays ouvert de toute enquête judiciaire et pour la vérité. C'est plutôt l'Albanie, les Albanais, le Kosovo qui est plutôt maintenant intéressé d'arriver à la réalité des faits, des épreuves, mais de nouveau, je répète, il s'agit d'un rapport, le sentiment c'est plutôt un rapport de fait, jugement sans une enquête judiciaire. C'est ça pour répondre brièvement. Mais... Merci beaucoup en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur le plateau TV5 donc pour ce roman, Les Étrangers, une vision très caustique du monde de la diplomatie. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.